Bien, Bien, à nous, à à nous. nous, à nous. Enfin, Bon, je souhaite simplement vous rappeler la chose suivante. C'est pas parce que nous sommes début octobre que le guide de la rentrée zen que je vous offre, il est toujours disponible. Pourquoi je vous en parle? Bah parce que j'en ai distribué un certain nombre depuis un mois. Les retours sont intéressants. Alors quand j'ai distribué, c'est-à-dire qu'ils sont offerts, hein, on est bien d'accord. Et c'est un document qui vous est transmis par mail. Donc, c'est un fichier PDF qui doit faire, je crois, une trentaine de pages dans lequel j'ai rassemblé différents exercices, réflexions pour aider à, comme le titre le dit, à avoir une rentrée zen. Parce qu'on sait que les rentrées, il y a des études qui ont été faites, c'est toujours perturbant. Et c'est d'autant plus perturbant avec tout ce qui se passe en ce moment. Donc, pour obtenir votre guide, c'est très simple. Vous envoyez un mail. Je crois d'ailleurs que la dernière fois, je te remercie, Maya, tu l'avais mis dans l'intitulé. Peut-être que tu le je remettras crois qu'il aujourd'hui. y Vous est. envoyez un mail à contact, merci, contact@motivationpremière.com. Hmm. Vous envoyez ça et je vous le renvoie. Voilà, et comme ça, vous serez tenu informé des différents événements ou informations. Donc, avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à le partager, à le proposer à d'autres personnes. Euh, Ce soir, je m'adapte, ce jour, je m'adapte un petit peu à la situation puisque elle est perturbante pour beaucoup et c'est normal. Donc, je me suis dit, je vais aller vous chercher deux histoires parce que on a beau dire ce qu'on veut, il fut un temps, j'ai dit, je vais ralentir les histoires, mais c'est tellement intéressant et encore une fois, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur les histoires, justement, Beaucoup d'études qui ont sur été faites l'importance sur de les créer histoires, des histoires, de les justement. raconter et de se les approprier parce que ça fait du bien. Plutôt que je vous passe des messages en disant bah, je vous incite à faire ci ou à faire ça, etc., etc., je préfère vous les passer d'une autre manière par le biais d'histoires. Parce qu'en plus de ça, vraiment, je vous incite ensuite à récupérer les histoires et à vous les approprier, quitte même à les mettre à votre façon. Il y a pas une manière de dire une histoire, il y en a plein. Et les histoires sont très importantes et je vois notamment en tant que conférencier, eh bien, on insiste beaucoup sur ce qu'on appelle le storytelling, c'est-à-dire l'art et la manière de raconter une histoire. Et si vous regardez dans votre vie, vous allez beaucoup plus facilement être à Beaucoup d'études l'écoute qui ont de été faites quelqu'un sur qui va les... vous raconter une histoire avec des messages dedans, plutôt que quelqu'un qui va vous donner des directives. Et bon, c'est un peu ennuyeux. Je vous en ai sélectionné deux qui se complètent par rapport à la situation actuelle. Pourquoi? Bah, vous voyez bien qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, tout le monde est un peu en conflit, en colère. Et Dieu sait que je suis un défendeur de la paix, entre guillemets, à ma manière et de la manière dont je l'explique aux uns et aux autres. Alors, cette première histoire, elle vient du monde tibétain, sur justement la colère et les cris. Un jour, dans les montagnes de l'Himalaya, un vieux maître bouddhiste rassemble ses disciples pour une leçon très importante. Il leur pose une question apparemment simple. Allez toujours, d'ailleurs, je fais une parenthèse, allez toujours à la simplicité. Très important. Donc il leur pose une question simple. Pourquoi élevons-nous la voix lorsque nous sommes en colère? Vous avez déjà remarqué. Et quand vous êtes en colère, qu'est-ce qui se passe? Vous ne parlez plus. Je dirais, calmement. C'est la pression, c'est l'émotion qui vous fait parler. Donc il pose la question, pourquoi élevons-nous la voix lorsque nous sommes en colère? Alors les apprentis proposèrent différentes et diverses explications, mais aucune ne satisfait le sage. Alors, ce vieux maître offrit cette réflexion profonde. Imaginez que la colère crée une distance émotionnelle entre deux personnes. Plus cette distance grandit, plus nous devons élever la voix pour nous faire entendre. Je répète parce que c'est important. Imaginez que la colère crée une distance émotionnelle entre deux personnes. Plus cette distance grandit, et de ce fait, plus nous devons élever la voix pour nous faire entendre. D'accord? C'est logique. Maintenant, à l'inverse, je vais vous démontrer à l'inverse que c'est vrai. À l'inverse, quand deux êtres s'aiment, qu'est-ce qui se passe? Ils se rapprochent, naturellement. Ils parlent doucement, ils chuchotent, ils se murmurent des mots doux et finissent par communiquer sans même
prononcer un mot juste par un regard. Et ça, vous le savez parce que vous le vivez certainement, ou vous allez le vivre pour d'autres, et il y a quelque chose qui se passe et c'est très sympathique. Et là, le maître conclut sa leçon par un conseil précieux. Dans vos relations, veillez à ne pas laisser la colère creuser un fossé trop grand entre vous, car un jour, ce fossé pourrait devenir infranchissable. Je suis certain que vous l'avez vécu aussi. Dans des histoires d'amis, de famille, etc. Et vous arrivez à un moment, non, je ne peux plus lui parler, il est hors de question, je refuse de lui pardonner, tout est fini. Cette parabole invite donc à réfléchir sur notre façon de communiquer dans des moments difficiles. Et ça nous rappelle en même temps que la douceur et la compréhension sont des clés d'une relation harmonieuse. Et qu'il n'y a pas, je rajoute également, qu'il n'y a pas toujours un seul point de vue. C'est toujours intéressant de regarder sur plusieurs points de vue différents. Donc ça, c'était le premier message que je voulais vous passer. Maintenant, j'ai une autre histoire à vous proposer qui rejoint cela aussi. Je ne sais pas si Maya est toujours là ou pas. Bon, si elle n'est pas là, je ne sais pas. Attends. Je continue. Oui. Je continue. Attends. Alors, deuxième histoire qui est un peu différente. Pardon, j'ai eu un petit peu de mal à rallumer. Je suis toujours là. Je suis dans le coin. Ah, Regarde. bien, très bien. Tu es dans le coin. Bon, c'est parfait. Alors, puis tu es dans le coin, on va Regarde. continuer à faire le tour. Je te vois. Oui, je reviens sur mon histoire, sur ma deuxième histoire là que je vais démarrer. Un homme rentre dans un magasin et voit un homme qui est au comptoir. Bon. Il s'émerveille de la beauté des lieux. Il regarde le magasin intérieurement, c'est extraordinaire. Il ne sait pas trop ce que c'est comme magasin d'ailleurs. Il demande au monsieur qui était au comptoir, monsieur, mais qu'est-ce qu'on vend ici? Le monsieur lui répond, les dons de la vie. Étonné, il dit, les dons de la vie, mais combien ça coûte? Il y a un prix? Il demande à nouveau. Et le monsieur lui répond, ça coûte rien. Ici, tout est gratuit. Voilà, l'homme qui était rentré dans le magasin, il est stupéfait. Il dit, comment ça, tout est gratuit? Il regarde de partout, il est émerveillé. Et il voit qu'il y a des pots d'amour, des pots de foi, des paquets d'expérience, des petites boîtes de salut, d'autres, des sachets de sagesse, des paquets de pardon, des grands paquets de paix, et bien d'autres cadeaux. Il dit, mais j'ai jamais vu ça. Il est étonné. Et alors, il dit, mais est-ce que je peux avoir, pour ma consommation personnelle et puis pour mes proches, est-ce que je peux avoir le plus grand pot d'amour avec tous les pots de pardon et puis un grand pot de foi? Eh oui. Pour moi, tous mes amis, j'ai une grande famille, etc. Le monsieur qui tient ce magasin, il dit, mais il n'y a aucun problème, je vous prépare tout ça. Il patiente quelques instants, il revient et il lui donne un petit paquet qui tient dans la paume de la main. Alors là, l'homme, il est étonné. Il dit, mais je ne comprends pas, avec tout ce que j'ai demandé, commandé, ça tient dans la paume de ma main? Comment ça? C'est pas possible. Alors l'homme qui l'a servi lui répond, mais dans ce magasin, vous avez bien compris que nous ne vendons pas de fruits. Nous donnons simplement des graines. Et les graines, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les Il faut les planter. planter. Et si vous les plantez en fonction de votre semis, vous aurez une récolte. Et je trouve que cette histoire est mignonne et rejoint déjà d'autres histoires que j'avais racontées, parce que quand j'incite le matin en vous disant, lorsque vous vous levez, c'est une nouvelle journée qui commence, c'est une nouvelle vie, qu'est-ce que vous allez semer dans votre jardin? Donc imaginez que soit vous allez semer ces graines que vous êtes allé chercher la veille dans ce magasin des cadeaux, et vous allez les semer. Et en fonction de votre état d'esprit,
de ce que vous allez faire, eh bien, vous allez récolter. Récolter pour vous et récolter pour transmettre tout autour de vous. Voilà. Et dedans, il y a des graines de paix. Et en ce moment, ça peut servir. Semer des graines de paix, des graines de paix. Je vais d'ailleurs faire un article sur LinkedIn sur la paix parce que c'est important. Il y a eu des événements sur la paix qui se sont passés à Paris en septembre. On n'en a pas assez parlé, mais la paix, c'est en soi. C'est en soi. Voilà ce que je voulais passer comme message, ces deux messages. J'espère que les histoires vous ont plu. Retenez-les, Mais oui, réécoutez. L'avantage, c'est qu'avec le très bien. replay, vous pouvez écouter autant que vous voulez. Transmettez, c'est important. Mettez des pouces bleus, vous le savez. Commentez, n'hésitez pas à commenter parce que Ouais. le fait de commenter, et ça, il y a très très peu le comprennent, le fait de commenter, non pas pour dire, pas- d'amener un Une commentaire constructif. réflexion. Voilà, constructif, c'est intéressant. Mm. C'est pas la peine de dire, enfin si, ça peut être utile, mais dire, oui, non, le son ne fonctionne pas. Si, Ça, c'est on le utile. sait. Si, si. Ça m'a permis Ça, de changer, oui, d'adapter. ça, c'était avant. Mais amenez vos réflexions personnelles, oui, vos commentaires personnels. Je suis d'accord parce que je trouve que c'est bien. Oui, j'ai déjà essayé. Oui, je connaissais et je pratique et ça fait du bien. Enfin voilà, des choses constructives qui puissent être intéressantes à tout le monde. Parce que l'objectif, il est là, hein. C'est Mm, mm, si on garde des histoires pour nous, c'est bien, mais c'est limité, quoi. C'est pour ça que ça me fait plaisir de vous raconter ces histoires, quoi. mm, mm, mm. Donc, semer des graines de paix. Si demain vous trouvez le magasin sur votre chemin, ce fameux magasin dont je vous parle, n'hésitez pas à rentrer, à choisir ce que vous souhaitez, et puis vous allez repartir avec votre petit sachet que vous allez pouvoir semer, quoi. Mm, mm, mm. Voilà, Absolument. Bon, c'était deux sympathiques histoires. Très absolument. Et agréables. Et les surtout de circonstances. dans la lignée de ta positivité. Et ça, c'est très agréable aussi. Bah oui, ouais, je veux dire, il y a suffisamment. Dans ce monde de brutes. Voilà. Donc ça, vous savez comment faire pour aller vous connecter là-dessus, mais je ne vous incite pas à aller vous connecter. Donc, Mm, ou alors mm. de très très loin, très très loin. Voilà. Mais non, non, rester dans cette joie, dans cette légèreté le plus Mhm. possible, parce que même sous des aspects catastrophiques. Aujourd'hui, enfin tout à l'heure, j'ai appris le décès d'une personne proche. Bon, la vie continue, bien sûr que c'est triste, mais la vie continue et c'est ainsi parce qu'il y a d'autres naissances qui arrivent, etc., etc. Mm. Donc, on peut avoir Ouais. très bien des pensées pour toutes ces personnes-là, Mais on peut, mais voilà, on peut considérer que ça peut être très très dur que ce soit une, deux, trois, quatre décès d'affilée. Euh, on est d'accord. les accidents vasculaires, enfin voilà. Non, non, Ça mais peut tout, être très dur, mais après. Et en même temps, je c'est vrai. dirais, et vous allez dire, mais c'est du bon sens, et souvent on le dit dans ces moments-là, Mm. mais c'est de se dire, ouais, mais quelle chance on a d'être en vie, ici, bien portant, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, hein. Mm, Donc, mm. n'oubliez pas que, je le dis très souvent, toutes les nuits, il y a des personnes qui partent, hein, il y a des personnes qui ne se réveillent pas. Oui, Donc, on va se coucher, on dit bonne nuit à demain, c'est génial. Mais c'est pour ça que chaque jour est une nouvelle vie. Donc, exact. enfin, je dis prenez. Moi, j'essaye d'en prendre le plus possible conscience et de le transmettre parce que c'est une vérité. Mm. Voilà. Donc, quelque Absolument. part, la vie est belle, même si on sait tout ce qui se passe en ce moment. C'est une catastrophe ce qui se passe en ce moment, mais Oui, on est tout à fait d'accord. C'est une inhumanité consternante. mm, Mais bon, c'est pour ça que, encore une fois, je le pense, hein, il est préférable de rester dans un état de joie le plus possible parce que ça ne peut qu'aider si chacun garde cet état-là en ayant conscience de ce qui se passe de partout. Mais si chacun est dans la tristesse, et ça ne va pas forcément aider. ça n'aide pas. Ce qui n'est pas Ouais, voilà. ça n'aide pas, c'est sûr. Ça n'aide pas. On a conscience de ce qui se passe. C'est pour ça que je dis que c'est absolument atroce et manque d'humanité. Mais néanmoins, il me semble, et ça n'engage que moi, qu'il est nécessaire de rester le plus
positif, enjoué, et de le transmettre à d'autres personnes que l'on croise, parce que tous les jours, on croise des personnes qui ont le moral dans les chaussettes pour tout un tas Mm. de raisons. Alors moi, Donc, en fait, c'est se créer des routines positives. J'aime pas ce terme de oui, routine, mais c'est sympa quand même. Par exemple, oui, quelque chose que j'avais abandonné, c'est de me retrouver une fois par semaine, après le travail, avec des amis. Des amis que je très vois bien, pas au quotidien. Donc ça, c'est une espèce de truc qu'on a remis en place depuis quelques semaines. Et c'est c'est bien. vraiment 1 heure. On se dit on se voit 1 heure parce que chacune est vachement Oui, prise oui, par son travail, etc. Mais c'est ce bien, moment, voilà, ce moment, c'est une bouffée d'air, c'est bien vraiment sûr. génial. Comme une autre truc que j'ai mis en place, c'est le samedi matin, la balade avec une autre copine dans le bois. Voilà. Excellent. Pareil, Mais 1 heure ou 2, on va marcher toutes les deux, on parle, on échange de notre semaine, etc. On respire et très ça bien. permet voilà, de couper 2 fois par semaine avec des choses qui changent du quotidien, qui Bravo. apportent de l'oxygène Tu fais émotionnel. bien Tu fais bien de le dire, et que ça puisse inspirer d'autres Ouais. personnes. En plus, c'est simple, c'est à la portée de Mais oui, tous. voilà, c'est ça. Ça fait tellement de bien. Ça Ouais, fait tellement de bien. Puis ça ouais. permet d'avoir toujours un lien social, de parler, et faites en sorte d'éviter de parler des malheurs du monde, mais de voir Non, le bon ouais, côté, voilà, c'est parce ça. que il y a des bons côtés qui se Mm, passent. mm, mm. Donc, non, non, ta routine, entre guillemets, c'est une bonne routine, bien sûr. De routine. Mais allons plus loin. Je dirais également, c'est une discipline à mettre en place. Oui. C'est une discipline, hein. Certains ont mis le fait de dire: «Je veux aller au sport», bah, mettez-vous au fait de dire: «Tiens, je vais faire comme a proposé Maya», ou peut-être que vous avez d'autres. Mettez en commentaire ce que vous Vous, partagez, vous voilà. essayez, parce que Qu'est-ce que vous mettez ça en va, place? voilà, Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce que vous aimez faire en dehors et qui vous apporte, comme je le dis encore une fois, j'adore ce terme, de l'oxygène émotionnel. oui, c'est excellent. Bah oui, les émotions, elles ont besoin d'oxygène, hein, sinon Voilà, elles c'est étouffent. ça. Elles étouffent. Ouais, non, non, très bien, très bien. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire Mm, vos vos autres «astuces» entre mm, guillemets mm. que vous appliquez, parce qu'il y en a plein d'autres, Il y hein. en a C'est plein. comme dans le guide de la rentrée zen, je crois qu'il y a plein d'exercices que je vous mets justement pour vous aider à. Ce sont des choses simples, hein. Mm, Il y a mm, rien de compliqué. Ce que propose Maya, c'est simple. mm, mm. C'est à vous d'adopter. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Absolument. Donc, Exactement. C'est comme 1 fois par an, c'est le week-end entre copines. 1 fois par an. bah, voilà. On s'en Oui. va, tout ensemble, on est 12. Ah bien oui, ça, je l'ai déjà entendu. Ouais. J'ai des personnes proches de moi qui le font. Mm, C'est bien mm. aussi, Mm, mm. C'est génial. bien sûr. C'est super. C'est vraiment un Voilà. moment hors du temps, un moment où on se retrouve, où vraiment on pense pas. Voilà, on se voit, on s'est pas vu depuis longtemps et c'est chouette quoi. C'est très bien. Vous pouvez même organiser des repas chrono. Les repas chrono, Amusez-vous absolument. amusez-vous entre vous en disant: «Bah, Absolument. nous, on se connaît pas, mais grâce au réseau, peut-être que vous allez dire: "Mais attends, dans ma ville ou dans ma région, dans mon village, peut-être, heu, qui est-ce qui fait chrono? Et si on se voyait?" Mm, mm, Mais c'est absolument génial, parce que ça va vous donner une émulation, vous motiver. mm. Bon, il est certain qu'à vous risquez à des moments d'oublier que vous faites chrono, parce que vous serez tellement contente de vous Oui, retrouver. c'est ça. Mais c'est un moyen pour vous dire: «Mais, retrouvons-nous entre nous, Et mais ça peut être utile». faisons un repas joker ensemble. Bravo, bravo, et vous appelez ça les repas jokers, et vous envoyez une photo Au doc. à au disant: mais vous devriez lancer ça, parce que Ouais, moi je ouais, trouve ouais. que c'est un truc qui est génial. Ouais, Parce que c'est vous top. êtes quand même, enfin, il y a combien de personnes qui font la chrono en France et ailleurs dans le monde? Mm, Et puis ça vous permettrait d'en entraîner d'autres, en disant: «Écoute, viens, je vais t'expliquer, tu vas voir comment». Mais je suis sûr que si Allah nous écoutait, là, il applaudirait dès demain, hein. mm. Mais oui, parce qu'en fait, on se voit pas aussi. On Non? se voit pas avec les autres. Et c'est tellement bien de se voir en physique. C'est vraiment une autre approche, une autre façon d'échanger, une autre façon d'être avec les Mais autres. Mm. justement, je dirais, grâce au réseau, aujourd'hui, il est tout à fait possible de vous lancer, dire: «Écoute, moi, je suis à tel endroit». Heu, c'est 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 simple. Moi, j'étais dernièrement dans une région de j'étais, à Strasbourg, et j'ai dit à certaines personnes: On se voyait d'habitude à travers les écrans, j'ai dit: «On se voit, on va déjeuner ensemble».
Mais c'était génial. C'est Voilà. ça, exactement. Non, faites la même chose, c'est possible. Alors, vous n'êtes pas obligé de déjeuner. Vous pouvez faire 4 heures, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais prenez ce moment-là, profitez de ce qui est mis à disposition. Et puis, vous partagez vos astuces, vos conseils, etc. C'est Mm, l'entraide aussi, hein. C'est mm, l'entraide. mm. Voilà, c'est Voilà. sympa. Mm. Bon, Merci à eh bien, tous, en tous les cas, d'avoir été là. Hein. Merci à bientôt. François pour tes histoires et tes conseils. Avec plaisir. Et à bientôt. Et n'hésitez pas à commenter, à partager et à nous mettre des pouces parce que c'est important pour l'algorithme de YouTube. Voilà, pour Pour remonter faire un petit peu. monter la Pour chaîne du monter doc et un pour petit que le peu. plus possible de personnes en profitent. Voilà, exactement. Allez, bonne soirée à tous et merci encore. Au revoir.